Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Rencontre-toi toi-même, tout simplement. Reviens ici dans ton corps, reviens, regarde ce qui se passe dans le réel. Reviens dans ton corps, reviens ici en fait et abandonne l'énéagramme. L'énéagramme est un point de départ et rien d'autre. C'est important de trouver ce point de départ parce que ça va mettre de toute manière en lumière, ça va mettre des mots sur tout ce qui va remonter si tu arrêtes de te fuir. Et rencontre-toi à chaque instant. Vis dans la spontanéité. Cette vidéo tout de suite est faite dans la spontanéité. Je suis en t-shirt, la lumière est pas bonne, on s'en fout. Oh là là, il a dit on s'en fout, il attaque les gros mots, c'est pas spirituel. Abandonnons tous ces concepts à la noix, quoi. Et reviens ici, reviens dans le réel, quoi. Rencontre-toi au quotidien. Et regarde où est ta structure au quotidien. Elle est où, cette structure énéagramme ? Cette structure énéagramme n'existe pas. C'est une illusion créée par le mental. Mais comme nous passons notre vie à vivre au niveau mental, nous nous confondons avec notre nature première. Cette nature première, personne ne peut vous en parler. Personne ne peut vous en parler parce que c'est une rencontre avec soi-même. Avec deux questions. Ces deux questions, il faudrait les garder, il faudrait se les écrire sur le front. La première question, c'est où se situe ce qui perçoit l'expérience ? Je dis percevoir, je dis pas voir. Où se situe ce qui perçoit l'expérience ? Où se situe cette conscience ? Sachant que si on retourne à l'école un instant, encore une fois, il semblerait que cette conscience a pris corps, pour le dire ainsi, première cellule, trompe de Fallope, rencontre spermatozoïde ovule. Donc quand on commence à nous dire en 2023 que la conscience est dans le cerveau, c'est une plaisanterie. La conscience est dans chaque cellule du corps, donc bien sûr que la conscience est dans le cerveau, mais elle n'est pas que dans le cerveau. C'est une évidence. Donc, comment on se rencontre ? Comment on se rencontre en fait ? Eh bien, avec deux questions. Première question, où se situe ce qui perçoit l'expérience ? Question interdite pour le mental analytique. Où se situe ce qui perçoit l'expérience ? Quelle est la limite de ce qui perçoit l'expérience ? Et reste là-dedans, reste dans ce mystère. Parce que ces deux questions amènent à un mystère. Ça amène le mental analytique à être petit, à être humble. Parce que le mental n'arrivera pas à décoder ces deux questions. Il ne trouvera jamais de réponse à ces deux questions. Il tombera sur des concepts. Donc, rencontre-toi. Et si c'est trop dur de te rencontrer, eh bien tu reviens sur l'énéagramme. Je crois qu'il y a 200 vidéos actuellement là, que j'ai fait là, sur l'énéagramme. Et tu vas rencontrer les blessures de papa, les blessures de maman, les blessures des frères et sœurs, et puis tes propres blessures. Et comme ça te permettra de mettre en lumière ce qui coince, ce que tu as du mal à vivre. Mais dès que tu as 5 minutes de répit, rencontre-toi. Au lieu de nourrir toujours davantage des connaissances, redescends dans le réel. Redescends dans ce mystère. Parce qu'on ne peut rien en dire. Et deviens authentique. Voilà. Et c'est pas spirituel, c'est le réel. Et après, tu vis depuis ici. Et tu vois depuis ici. Tu entends depuis ici. Tu goûtes la vie depuis ici. Et tu te crois pas obligé d'être une bonne personne aux yeux du monde. Avec un sourire. Avec le fait d'être joyeux. Il n'y a pas de message. C'est juste comme ça. C'est une évidence. Voilà. Sri Nirgata Maharaj, voilà, que beaucoup connaissent. C'était l'expression même de la colère, il semblerait. Il était en colère à l'extérieur. Parce que ce que l'on rencontre à l'intérieur, quand on commence à plonger dans l'intérieur, c'est de la paix, c'est du silence, c'est de la joie. Et il faisait partie de ces sages qui vivaient depuis cette joie, depuis cette paix intérieure. Et depuis cette paix intérieure, je laisse ma nature humaine se dérouler, quoi, quelle que soit sa destinée. Ça aussi, c'est encore une phrase de lui, je crois. Et dès que tu te perds dans l'histoire, dès que tu commences à avoir une pensée qui te court-circuite la joie du style « le soleil vient de se coucher, donc c'est sombre et la vidéo devient plus sombre, donc il faudrait peut-être que je la refasse, parce que les gens vont se dire que c'est une mauvaise vidéo », toutes ces bêtises qui nous passent à longueur de la tête,
qui nous court-circuite littéralement. On s'est appris à se couper les ailes, on a appris à couper la spontanéité, on a appris à ne pas être nous-mêmes, quelle que soit notre structure énéagramme, on s'en fout de la structure énéagramme. Il n'y en a pas de bonne, il n'y en a pas de mauvaise, reviens ici. Quand je redis ici, c'est reviens dans le corps, vis depuis ici, arrête de te trahir, arrête de t'abandonner, arrête de te rejeter, redescends dans le réel. Redescends ici et tu vas voir si tu as besoin de structure énéagramme, que tu as besoin de lire un bouquin de plus sur l'énéagramme. Tu vas voir si c'est si important que ça de savoir la structure énéagramme de ton père, de ta mère, ou si tu la connais pas. On s'en fout en vrai. Oui, ça va aider le mental analytique. Oui, ça va le sécuriser. Parce que si je vis dans le présent, tout va remonter, bien évidemment. Mais dès que quelque chose se présente au niveau du plan manifesté, je le remets en relation directement avec l'intériorité. Et ce n'est que des mots. Parce qu'au bout d'un moment, intérieur-extérieur, ça n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Et c'est quoi le problème maintenant ? C'est quoi là ? C'est quoi ? Reviens dans le corps. Reviens dans tes épaules, reviens dans tes jambes. Reviens ici. Mais si tu as envie de vivre dans l'illusion mentale, fais-le. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout. Fais-le. Si tu as envie de passer ton... Parce qu'une pensée ne sait naviguer qu'à travers le passé et le futur. Mais si tu as envie de perdre ton temps à penser, mais fais-le. Je dis pas qu'il faut pas penser. De toute façon, penser est un acte automatique. Ça se fait indépendamment de la volonté humaine. Les pensées émergent toutes seules. Il suffit d'avoir médité un paquet d'heures pour se rendre compte que les pensées, de toute manière, vont émerger. Il n'y a pas à vouloir changer ses pensées. Si je veux devenir positif, eh bien devenons positif. Si j'ai envie de me contrôler pour devenir une bonne personne aux yeux du monde, eh bien je le fais. Mais si j'ai envie d'être authentique, si je veux arrêter de me mentir, parce qu'on passe notre temps à nous mentir. On passe notre temps à nous court-circuiter. On passe notre temps à juger les autres, à nous juger. Ok, c'est quoi le problème maintenant ? Elle va où cette vidéo là ? C'est quoi le sujet de cette vidéo ? On ne sait même pas. Et on s'en fout. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que la vie se suffit à elle-même. La pire des choses que l'on pourrait croire, c'est que l'énéagramme va nous donner le sens de notre vie. L'énéagramme ne donne pas le sens de notre vie. L'énéagramme nous montre ce qui nous empêche d'avancer. Et effectivement, à hauteur de ce que l'on a libéré ces énergies, parce que ce que l'on ressent qui nous bloque, ce que l'on fuit, c'est de l'énergie. On est quand même des êtres énergétiques. Et c'est de la physique de le dire. Donc une fois qu'on est passé à la machine à laver, on n'est plus bloqué. Donc on devient naturel. Donc on devient spontané. Et puis c'est pas grave si on fait une vidéo et qu'on a un t-shirt qui n'est pas parfaitement repassé. La bien-pensance, voilà. Bien tout lissé, bien propre, bien nickel. Avec une belle lumière, avec des projecteurs derrière. Ça, c'est pas la vie. La vie se suffit à elle-même. Au lieu de se mettre en scène. Avant de me mettre en scène et de prendre des costumes et des masques, qu'est-ce qui se passe ici dans mon corps ? Comment je me sens maintenant ? Est-ce que je peux trouver cette paix à l'intérieur de moi ? Comment je fais pour me rencontrer ? Où est-ce que je me rencontre tout de suite ? Est-ce que je me rencontre dans les épaules, dans les bras, dans les jambes ? Est-ce que je suis là ? Est-ce que je suis ancré ici, là, dans le réel ? Est-ce que je suis là ou pas ? Et par moments, ça sera simple. Au début, on le fait dans des moments privilégiés. Et puis ensuite, on le fait de plus en plus souvent. Et puis au bout d'un moment, on n'est plus présent, on devient une simple présence. Qui n'a rien à défendre. Qui n'a plus d'objectif.
La vie se suffit à elle-même. On nous a appris qu'il fallait atteindre des choses, faire des choses, obtenir des choses, avoir des choses. L'invitation est court-circuiter tout ça pour être, pour la joie d'être, pour la simplicité d'être, pour l'honnêteté d'être. Maintenant. Et la première chose qui se présente maintenant, c'est le corps. Et je reste là. Et je parle depuis là. Et quand j'éteindrai cette vidéo, quand ça sera fini, eh bien je serai encore là. Et quand je me coucherai ce soir, ça sera là. Et quand j'irai travailler demain, ça sera là. Et c'est ça qui change la vie. C'est cette rencontre avec soi-même. Et ce que l'autre pense, on s'en fout. Parce que l'autre a ses blessures, parce que l'autre ne veut pas se rencontrer soi-même. Donc l'autre, plus ou moins inconsciemment, sent de toute façon votre structure énéagramme. Ne serait-ce parce que, comme on connaît tout le monde, quelque part comme on connaît toutes les structures énéagrammes, à travers les parents, les frères, les sœurs, les élèves que vous avez rencontrés à l'école, vos professeurs, bref, les collègues de travail, vous connaissez toutes les structures. Donc inconsciemment, la conscience justement que nous sommes connaît les structures. Et on ne pardonne pas les structures des autres dans la mesure où eux-mêmes, comme ils ne se sont pas rencontrés, ne peuvent pas pardonner aux autres. Se rencontrer, c'est déjà se demander pardon à soi-même. Combien j'ai passé d'années à me fuir? 10 ans, 15 ans, 35 ans, 43 ans, 70 ans? Ok, j'arrête, je reviens ici. Et je vis depuis ici. Et cela ne présente absolument aucun intérêt pour le mental analytique parce que ce n'est pas son rôle. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer avec le mental. Mais il faut qu'il soit à notre service. Et si vous vous rencontrez régulièrement, au bout d'un moment, le mental perd les pleins pouvoirs. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est ce que je souhaite à tous les êtres humains. Ici s'arrête cette petite vidéo, un petit pouce, vous abonner si vous le souhaitez. Peut-être à bientôt, voilà. Au revoir.